Plus de 1 300 000 postes devront être comblés dans les 4 prochaines années. Cela représente un peu moins du tiers des emplois en 2018 au Québec. Alors que la population en âge de travailler diminuera de façon importante, nous devons nous assurer que les personnes qui feront leur entrée sur le marché du travail soient outillées pour répondre aux opportunités qui s'offriront à elles. L'Institut Brookfield prévoit que 42 % des emplois pourraient être automatisés dans les 10 à 20 prochaines années. Nous entrons dans ce que l'on appelle la 4e révolution industrielle. Il nous faut donc revoir les connaissances acquises par les jeunes Québécois dans le système d'éducation pour qu'ils puissent s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous aurons besoin que les Québécois aient de meilleures aptitudes pour la littératie, la numératie et la littératie numérique. Même les emplois peu ou pas qualifiés nécessiteront une habileté avec la programmation et les plateformes numériques. En matière de formation continue, en comparaison avec les autres provinces et les autres pays occidentaux, le Québec se démarque, mais pas de la façon dont nous le voudrions. Les Québécois ont non seulement un taux de diplomation inférieur, mais en plus, ont généralement moins tendance à poursuivre une formation de perfectionnement tout au long de la vie. Aussi, le marché du travail dans lequel évoluent les jeunes Québécois est en constante transformation. Les changements d'emploi et parfois même de domaine sont de plus en plus fréquents. Le Québec privilégie une approche où la formation continue des travailleurs est de la responsabilité essentiellement des employeurs. Les pays ayant fait ce choix ont pratiquement tous abandonné cette idée afin de favoriser une responsabilité partagée. Dans notre plan de développement économique, intitulé « Accélérer le rythme », nous recommandons que la formation continue des travailleurs devienne la responsabilité de tous et qu'il est nécessaire d'abolir la taxe de 1 %. Nous proposons plutôt que soit créé un régime volontaire d'épargne pour la formation continue, à l'instar du régime enregistré d'épargne-études, qui permettra ainsi aux travailleurs, appuyés par les employeurs, de s'approprier leur développement professionnel. Ainsi, le Québec sera vraiment en mesure d'accélérer le rythme.